Demain soir, poursuite meurtrière. Le malheur, c'est parfois compliqué comme un coup de fil. Et celui-là va entraîner les deux meilleurs recrues de la police sur une piste glissante. Mardi, escroc, macho et gigolo. Cigarette, whisky et petite pépé. Fini la belle vie. Le beau Tony est surpris la main dans le sac par la mafia. Mercredi, sur les lieux du crime dans le port de Duisbourg, Szymanski plonge dans les eaux troubles d'un soi-disant crime passionnel. Aura-t-il suffisamment le pied marin pour remorquer le cadavre sur la berge? Jeudi, mort en playback. Meurtre sur bande magnétique. Mais avant de faire la preuve par l'off, il va falloir identifier les interférences. Demain soir, poursuite meurtrière. Mardi, escroc, macho et gigolo. Mercredi, sur les lieux du crime dans le port de Duisbourg. Jeudi, mort en playback. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film. Dans la vie, il y a les gens debout et les gens couchés. Au club, on aime et les gens debout et les gens couchés. Les debout, les couchés, les ni couchés ni debout et les gens couchés qu'on va vite remettre debout. Club Med, le bonheur. Si je veux. Hein. Et enfin, il y a les toujours debout qui ferait peut-être mieux d'aller se coucher. Moi, j'ai toujours aimé faire la bectance, disons, artisanale. Mais ça prend du temps. Par contre, il y a un truc qui vous fait gagner des plombes. C'est ce petit machin-là. C'est un bouillon Knorr. Il y a tout là-dedans. On peut en mettre dans la flotte des nouilles, dans la blanquette, dans le bourguignon. Moi, j'en cloque partout. Ce bouillon Knorr, il vous file un petit coup de moelle dans les papilles, je vous raconte pas. Il est sympa, ce Knorr. Pour se délivrer de la gourmandise, chacun ses petits trucs. Pourtant, aujourd'hui, il y a Candérel. Candérel, c'est du plaisir pratiquement sans calories, c'est-à-dire sans retenue. Candérel, à nous la liberté. King Frais, le nouveau fromage frais. Découvrez vraiment la fraîcheur. King Frais, le grand frisson du frais. Homme. Pour la résistance et la vitalité des cheveux des hommes, L'Oréal crée le shampoing tonique Formule Homme. Sa formule aux oligo-éléments respecte le cuir chevelu. Chaque matin, il tonifie et réveille la vitalité de vos cheveux. Gardez toute la force de vos cheveux avec le shampoing tonique Formule Homme de L'Oréal. Si vous rêvez de la douceur de la soie sur votre corps, si vous rêvez d'un bain de soie, aujourd'hui, voici le nouveau bain de soie Mont-Saint-Michel aux extraits adoucissants de soie. Sous son parfum voluptueux, découvrez la caresse infinie de la soie sur votre corps. Découvrez les nouveaux bains de soie Mont-Saint-Michel, le plaisir de la soie jusque dans votre bain. On rêve ou bien? Oui, non, chef. On signale une recrudescence de contrebande. Quoi? Que ça recommence avec le fameux Emmental Entremont. Oh, chaque année, on nous fait le coup et il se passe jamais rien. Pour un, ça va. Et comment on devient chef? Le flair. Entremont, c'est autrement bon. Paris-Dakar, 12 ans d'aventure. Cette année, un grand jeu sur le 36-15, la 5. Quand on traverse le désert depuis plus de 10 ans, on a une grande idée de l'aventure humaine. Aussi, chaque jour, la 5 et l'ADAPOC vous invitent à désigner le vainqueur du trophée de l'aventure humaine. Répondez à toutes les questions et gagnez un superbe autoradio. À l'arrivée à Dakar, si votre favori est désigné par le jury, s'il gagne le super trophée l'ADAPOC de l'aventure humaine, vous avez gagné le gros lot. La magnifique Samara GLX. Un grand jeu sur un grand Minitel. 3615, code la 5. De votre lit chaud à l'heure du café chaud, goûtez aux infos à chaud. Tous les matins de 6h à 7h30, le journal permanent.
Bonsoir, une bonne journée pour les concurrents, les rescapés du Paris-Dakar, on pourrait même dire peut-être la meilleure depuis qu'ils ont quitté Paris, le matin du jour de Noël, le matin du 25 décembre. Après 6000 km de course, et alors qu'on en est grosso modo à la moitié de l'épreuve, eh bien c'était l'entracte aujourd'hui, journée de repos à Agadez au Niger. Et pourtant, cette journée de repos ne laissera pas forcément un bon souvenir à tout le monde, et notamment à Gilles Lallet. Gilles Lallet, c'est le vainqueur du Paris-Dakar à moto l'année dernière, en 89 donc. Mais ce soir à Agadez, Lallet n'est plus dans la course, il est blessé à la main et il est au bord de l'abandon. Interview Jean-Luc Roy. Le Dakar 90, c'est sûr, j'ai perdu. Bah écoutez, je vais dire un peu bêtement que c'est l'intérêt de cette course. Il y a des jours sans et des jours avec. L'année dernière, c'est tout très bien passé. Cette année, ça se passe très mal. On a du bon matériel, la moto est performante, mais c'est une accumulation de malchance et de petits détails qui nous embêtent. Bon, espérons que l'an prochain, ça sera positif. Il faut voir ça de cette manière. Tu resteras chez Suzuki? Oui, normalement, j'ai un contrat de 2 ans. Bon, a priori, il n'y a pas de problème pour qu'il soit pas renouvelé. Je ne sais pas trop ce qui peut se passer, mais je pense que l'année prochaine, j'espère que la marque viendra avec des motos pour rivaliser dès le départ avec la concurrence. Tu vas regarder le Dakar à la télévision? Non, si je rentre, j'avoue que je ne le regarderai pas. J'irai dans un coin paisible et j'irai après au Monte-Carlo. Et pendant ce temps-là, dans l'équipe Yamaha, eh bien, on a redistribué les cartes. Stéphane Peter-Ancel a abandonné. Cyril Neveu, lui, est tombé dans les oubliettes. Il sera même peut-être disqualifié par les commissaires. Ils n'ont pas encore pris leur décision. Et du coup, chez Yamaha, tous les espoirs se reportent maintenant sur Gilles Picard, 5e du classement général. Portrait d'un porteur d'eau propulsé au rang de vedette, Pascal Richard. Lunettes de star, visage grave, Gilles Picard, aujourd'hui dans son nouveau rôle. Excite Peter Ancel, oublié Neveu, voici donc surgi en pleine lumière le moins connu, le plus discret des 3 pilotes Yamaha. Après les 780 km terribles d'hier, c'est lui qui dans l'écurie se retrouve devant, 5e au général, il est 10 places devant Cyril Neveu l'Africain. Pour cette seconde partie du Dakar, le petit porteur d'eau a posé ses sauts. Gilles Picard le mérite de toute façon qu'il ait un porteur d'eau comme moi, parce qu'il aurait tout fait, en tout cas, je le sais, si on avait eu un problème. Donc je le ferai avec joie de toute façon, avec déception pour moi, parce que j'aurais compté gagner, mais je vais le faire avec joie pour lui, pour arriver à Dakar. C'est vraiment sympa de la part de Cyril d'accepter de continuer dans ces conditions-là, parce que je sais que prendre des risques sans motivation réelle, c'est pas toujours évident. Et là, je lui suis vraiment reconnaissant d'accepter de repartir. Juste retour des choses peut-être pour le petit Nantéen. Rarement par terre, souvent sur le bon cap, toujours là pour donner sa roue ou bricoler la moto des Cadors, ses qualités et son abnégation sont désormais légendaires sur le circuit. Comme au Pharaon en octobre dernier, la course en tête, l'occasion à nouveau pour Gilles Picard de démontrer toutes ses qualités de pilote. Un vieux copain de l'époque où ils étaient ensemble chez Cagiva en est persuadé. À présent, Gilles a été catalogué, mais il suffit de voir ce qu'il a fait dans d'autres courses où il a gagné des spéciales, où la façon avec laquelle il navigue et l'attaque qu'il a, il est au top. Je veux dire, il est au top, mais il traîne cette image que j'ai un peu malheureusement contribué à lui faire de porteur d'eau, qui ne mérite pas. Il est en train de montrer qu'il peut s'affirmer comme pilote tout seul, qu'il n'a besoin de personne et qu'il est suffisamment fort au point de vue caractère pour mener une course tout seul, savoir choisir une trace, partir au cap sans rien demander à personne. Donc, à mon avis, là, il est mûr. Il est mûr le petit, mais après de 3 heures du leader, l'Italien Eddie Orioli, la mission sera quasiment impossible. Le calme et le flegme de Gilles Picard ne seront pas de trop pour lui éviter toute la tension inhérente au défi que le sort lui a réservé. Vous êtes
assez réservé, vous êtes un garçon relativement timide. Certains disent, dans la grande caravane du Dakar, que c'est malheureusement 2 inconvénients pour devenir un vrai patron, un vrai pilote. Ouais, c'est peut-être des inconvénients, mais j'ai pas vraiment l'intention de changer mon comportement. Ouais, je sais pas quoi dire. Un embarras et un sourire qui en dit long sur la gentillesse de Gilles Picard. Gilles, encore tout heureux d'avoir reçu à Agadez un télégramme de son meilleur copain, Charles-Élie Couture. J'adore ce qu'il fait. Et il est de Nancy, donc il habite dans un petit village à côté de Nancy. On se voit relativement souvent. Et c'est rituel comme ça, sur vos rallyes africains, vous recevez des petits télégrammes de temps en temps d'encouragement comme ça? Ouais, de la part de Charles-Élie, souvent il me suit beaucoup parce qu'il a une admiration sans borne pour tous les pilotes de rallye africains en général, et je trouve ça vraiment incroyable de faire ce qu'on fait. Et il me suit d'un bout à l'autre dans toutes les courses que je fais. Et lui-même compte faire le Paris-Dakar? Non, je crois pas qu'il ait cette ambition-là. Par contre, il voudrait s'acheter une moto, il m'en a parlé avant de partir et je crois que je vais m'en occuper en rentrant. Il m'a demandé de le conseiller et je vais faire du mieux possible. Yamaha, bien sûr? Ah oui, Yamaha. Et noir, parce qu'il veut absolument une moto noire, donc c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que la moto de Gilles Picard est bleue. Jusqu'à Dakar, c'est elle qu'il faudra suivre. Devant ses roues, le porteur d'eau a maintenant la piste libre pour penser un peu à lui. Et en plus, Gilles Picard a de la chance. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est pilote officiel, pilote d'usine, et justement à Agadez, les gens des grosses écuries ont la chance ce soir de pouvoir dormir dans un vrai lit. Malheureusement, ça n'est pas le cas de tout le monde, comme ces quelques malheureux, ces petits du Paris-Dakar, que Philippe Bruet a retrouvé en train de traîner au bivouac. 11 h ce matin, le bivouac était presque vide. La plupart des pilotes ont déniché une villa dans Agadez. Seuls quelques concurrents indépendants, ou plus fauchés que les autres, se sont réfugiés sous les tentes du bivouac. Des tentes qui ne serviront presque pas, même si on n'a pas dormi, pas question de repos, il faut réparer pour pouvoir espérer repartir. On a roulé doucement pour pouvoir arriver ici ce matin avec des pénalités, bien sûr. À quelle heure vous êtes arrivé? On est arrivé à 8h30. 10h. 10h? J'étais optimiste. On est arrivé à 10h. Ok, vous n'avez pas dormi? Non. Quel est le programme de la journée? Préparation. Qu'est-ce que vous pensez de l'étape d'hier? Nous, on l'a faite de nuit. On en fait pratiquement la totalité de nuit, ce qui fait qu'on n'a ni l'agrément du paysage, ni aucune idée de navigation, rien. Bon, c'est triste, on roule pour rouler, c'est pénible. Demain, Gilles Joyet repartira en direction de Tawa avec toujours le même manque de sommeil. Désormais, le but est simple, avec ou sans pénalité, rejoindre Dakar à tout prix pour avoir au moins la satisfaction d'avoir terminé. L'image du jour maintenant, l'image du jour, ça n'est pas tout à fait en train de jouer les acrobates à bord de l'hélicoptère de la 5, et cela pour essayer de filmer Hubert Auriol. Regardez. SO Racing Oil vous présente l'image du jour. On a toujours envie de se défoncer quand on voit l'hélico, mais en fait on est très partagé. Là par exemple, ils ne le savent pas. En plus j'étais mort de rire parce que Vincent était en train de faire des ligneries, vous allez le voir, il est assis sur le patin de l'hélico, ce qui est quand même pas habituel. Voilà, on voit son ombre. Et j'avais le joint de culasse dans le sac, donc je pouvais pas vraiment attaquer. Comme la piste était hyper sinueuse, j'allais pas très vite et j'avais que ça à faire que de les voir en train de se marrer à changer de position. Parce qu'en fait le problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient à contre-jour par rapport à la porte de l'hélico, donc le problème c'était de filmer sous l'hélico pour avoir la bonne lumière. Et moi j'étais mort de rire parce que je me dis, ça se trouve ils vont finir par tomber sur la piste, il va falloir que je freine pour les arrêter. Mais je crois que si on a des images aussi fantastiques, c'est aussi parce que tout le monde se donne, non seulement au montage, mais surtout au moment de la prise de vue, parce que si on n'a pas la matière, on ne peut pas faire de bonne prise de vue. C'est un endroit qui est grandiose, c'est un grand plateau, il n'y a absolument aucun risque. Et l'hélico peut se permettre de descendre hyper bas. J'imaginais ce qu'ils étaient en train de se dire dans l'hélico. Et vraiment, je voyais le moment où il allait laisser tomber la caméra, où il allait se passer un truc. Et en même temps, comme c'était extrêmement sinueux, il fallait quand même que je m'occupe de rester sur la piste.